Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je poursuis mon voyage à travers ces films à voir ou revoir en famille, en mode nostalgie avant les fêtes, en vous parlant de ce long métrage sorti en 1998, Small Soldiers, réalisé par le grand Joe Dante à une époque où il n'avait plus trop la cote, 5 ans après Panic sur Florida Beach et 5 ans avant son Looney Tunes que je n'ai pas vu. Et en attendant, la vidéo de David de Film Talker à son sujet qui prépare une grosse rétrospective analyse du metteur en scène, peut-être même qu'elle sera déjà en ligne au moment où cette vidéo est publiée, je ne sais pas, parce que j'ai un peu d'avance. Au casting du film qui nous intéresse aujourd'hui, nous retrouvons dans le rôle principal un jeune ado héros, Gregory Smith, qui n'a pas fait grand chose de très marquant depuis. Kirsten Dunst, qui elle, pour le coup, a eu une très grande carrière, et continue d'en avoir une. Phil Hartman, le regretté, dont c'est quasiment le dernier rôle, il décédera avant la sortie du film, assassiné, terrible. On retrouve également Anne Magnuson, Kevin Dunn, David Cross, ou encore les habituels de Joe Dante, Dick Miller, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que cela, et Robert Picardo. Et en parlant d'habitués, il y a également la musique de Jerry Goldsmith. Voilà. Quelle est l'histoire donc de cette œuvre fantastique à la lisière de la science-fiction? Pour faire simple, une corporation de jouets, Heartland, est plus ou moins rachetée par une compagnie avec des gros sous, Globotech, et ils veulent quelque chose de nouveau pour les enfants. Alors pourquoi pas des jouets dans lesquels on mettrait une puce militaire? Bon, c'est quelqu'un qui a une idée comme ça, un petit peu par erreur ou par inconscience, afin de les rendre encore plus interactifs. Et c'est ce qu'on va voir ici, puisque les commandos élites, d'un côté les soldats, et les gorgonites, les monstres, etc., vont être affublés de quelque chose, voilà, d'une intelligence artificielle, et se retrouver à faire la guerre quelque part dans une petite ville d'Amérique, où un jeune garçon, Alan Abernathy, les a récupérés pour les vendre dans un magasin de jouets appartenant à son père, qui est un peu trop old school à ses yeux. Pourquoi ne pas faire du chiffre d'affaires, tout ça? Oui, bon, c'est un film qui tourne autour de cette société de consommation, du capitalisme et tout. Et bien sûr, on va suivre les aventures du jeune garçon, de son nouveau crush, sa nouvelle voisine, tout ça, joué par Kirsten Dunst, potentielle romance, les parents de celle-ci et les siens, etc. Et lui aussi qui va faire ami-ami avec les Gorgonites, dont son leader Archer, qui va devoir affronter ces méchants soldats menés par le Major Chip Hazard. D'ailleurs c'est très drôle, Chip Hazard, les dangers de la puce qu'on leur a mis dans la tête. Voilà, bon, pas très subtil. Mais le film l'est, lui, pour le coup. Et c'est intéressant parce que je l'ai découvert à l'époque sur Canal+, avant la vingtaine. J'avais apprécié, j'ai revu, j'apprécie. Je le revois là, j'apprécie toujours. C'est pas mon Joe Dante préféré. Pas du tout. Mais sur le message et le côté pamphlet, anti-consommation, course à l'argent et tout, il est quand même pas mal. On sent qu'ici, notre metteur en scène a voulu un petit peu passer un message, notamment à travers le personnage de Dick Miller, son acteur fétiche, qui a ce regard extérieur, lui qui livre des jouets, et qui se rend compte que le monde devient un peu fou dans cette course au profit. Et voir donc cette société multinationale, je ne sais pas trop quoi, avec son méchant là, enfin pas méchant, mais son gros big boss qui veut que de l'argent et tout, racheter les jouets, enfin une boîte de jouets pour en faire une sorte de truc où on va essayer en gros de faire toujours plus, quitte à mettre des dangers entre les mains des enfants, etc. Mais tout ça pour récupérer du capital. C'est terrible parce que ici les jouets ils prennent cher, la vente de jouets, tout ça, qu'on peut faire aux jeunes, avec tout le marketing derrière. Et je me demande si ce métrage n'est pas une réponse un petit peu acerbe et cynique à Toy Story. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pas mal de rapports entre old school et progrès dans ce métrage. Ne serait-ce qu'avec le père du héros Alan, qui ne jure que par les vieux jouets et tout. Et le voisin, donc, qui lui, avec ses nouvelles technologies dans tous les sens, on peut faire ce rapprochement-là avec les jouets qui vont donc passer d'un état à peu près normal, des trucs en plastique et tout, à des quasi petits robots qui vont faire la guerre partout. Et c'est un petit peu ici vendre la guerre et la mettre entre les mains des jeunes enfants, ce que le gros patron limite souhaite. C'est assez terrible. Oui, c'est vrai que les petits entre eux aiment se faire la guéguerre et tout.
Mais bon, là, quand même, ça va loin. Donc, ouais, c'est un regard très cynique sur la société. Et ça, Joe Dante, il a toujours plus ou moins insufflé dans ses films. Et là, il s'y est vraiment donné à cœur. Après, le reste, disons que sur l'enchaînement des scènes et l'histoire, etc., c'est un film un peu brouillon. Et on voit qu'il y a eu des petits soucis au niveau du tournage. Hein. Ça a été la galère pour Joe Dante, où il y avait un script pas vraiment finalisé, on a dû rajouter des choses au dernier moment. Les CGI et effets spéciaux, ça a été compliqué à mettre en place, donc voilà. Il y a eu des reshoots, etc. Ça n'a pas été simple, et on le sent dans le montage final quand même par moment. Et ce que je reprocherais à ce film, et finalement c'est le seul reproche que je ferais, c'est tout le grand final, qui est très très axé sur la bagarre, hein, la bataille entre les gorgonites et les soldats, et puis les humains qui sont autour. Mais alors ça dure, et ça dure, et ça dure. C'est un acte final qui n'en finit plus là-dessus, en mode huis clos home invasion vers la fin aussi. Et on en rajoute sur le comic relief, et on a les poupées de la jeune fille aussi qui s'y mettent. Et ça, voilà, ça alourdit le propos. Bien sûr, c'est un film qui est axé jeunesse aussi, avec ce message qu'on essaye de leur faire passer, voilà, mais et comic relief, voilà, ça blague, etc., à droite, à gauche, avec des répliques. À un moment, c'est presque dommage, on sent que il manque un petit truc dans ce film, à moins que ce film en ait trop de choses, parce qu'il dure presque 2 heures, et je pense qu'avec 20 minutes de baston en moins, etc., en allant plus dans l'essentiel et en rendant les choses plus organiques quand même sur la, on va dire, son dernier tiers, en grosso modo, ça aurait pu être l'un des chefs-d'œuvre de Joe Dante, parce que ça part super bien, tout ça, voilà, avec même ce côté Gremlins, puisque les petits objets comme ça qui font un peu n'importe quoi, les petits jouets, bah, c'est un peu les Mogwai, quoi, et puis ce qu'ils deviendront après, hein, voilà, parce que ça reste pas des Mogwai pendant tous les 2 films de cette magnifique, d'ailleurs, duologie, ou petite saga de 2 épisodes, si vous préférez. Mais ouais, on voit le cinéma de Joe Dante ici, très très bien, vraiment, mise en scène dynamique et tout, des références à la fois d'ailleurs à son propre cinéma, puisqu'à un moment il y a un mot de passe, c'est Gizmo, voilà, et à des films de guerre, forcément, il y a des soldats, donc on a Apocalypse Now, Platoon, tout ça, tout y passe, et des petits trucs qui sont drôles, parce que certes, l'humour un peu lourdingue des répliques, des jouets, voilà, mais on a des moments qui m'ont fait mourir de rire, même à ce revisionnage, c'est par exemple quand la musique des Spice Girls, If you wanna be my lover, comme ça, se déclenche à un moment particulier du film, et c'est un petit peu la guerre psychologique. Comment supporter cette musique, etc. Bon bref, voilà. Mais ouais, sinon c'est une œuvre pertinente qui a encore une belle résonance sur notre société d'aujourd'hui, voilà, hein, on essaye de tout faire parfois, sans forcément faire des tests avant, etc., pour s'assurer certaines choses, juste en pensant à l'appât du gain. C'est un petit peu ici le message que Joe Dante a voulu faire passer à l'époque. Je ne sais pas, du coup, si ce métrage a plu à certaines personnes, parce que je sais qu'il a été décrié et qu'il n'est pas très bien noté non plus, peut-être à cause de certaines lourdeurs et longueurs, mais quand même, je trouve que par son message, ce film mérite d'être encore vu et revu aujourd'hui, et donc d'être apprécié. Je vais mettre 7 sur 10, pas plus, mais c'est un bon 7. Je peux pas aller plus haut, parce que quand même, hein, voilà, vers la fin, quand même, bon, la romance encore, ça passe, tout ça. Quelques messages intéressants aussi sur les monstres gorgonites qui sont, voilà, qui se posent certaines questions philosophiques, ils découvrent un peu la vie, leur une nouvelle vie, comme les soldats d'ailleurs, des choses intéressantes aussi, propos sur l'intelligence artificielle qui, là aussi, pourrait être développée autrement aujourd'hui, mais qui fait déjà réfléchir par rapport à l'époque. Donc voilà, sinon, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas, et d'ailleurs, il est sur Netflix, au cas où. Allez, je vous dis à la prochaine. Aïe. Ciao.